Je me sens pas à ma place dans mon job. Je sais pas vers quoi aller. Quelle est la bonne première étape pour identifier un job qui puisse me correspondre? Ciao tutti, ici Samuel. C'est une question qu'on me pose souvent. Je vais vous donner 5 pistes de début. Pas toute la méthode, ça prendra un peu de temps. 5 pistes pour commencer. La première bonne chose à faire à mon sens, c'est de choisir une dizaine de personnes autour de vous. Amis, famille, collègues, en qui vous avez confiance. Et de leur poser ces deux questions. Première question, en quoi est-ce que je suis fort, bon, talentueux? Deuxième question, qu'est-ce que je suis parmi les meilleurs au monde pour faire? Ces deux questions vous permettent d'identifier vos forces bien sûr et également des pistes de jobs auxquels vous n'aurez pas nécessairement pensé. Et puis surtout, ça vous donne davantage de confiance en vous dans une période où vous vous doutez de ce que vous avez envie de faire. Et donc vous avez probablement bien besoin d'entendre de la bouche d'autres personnes ce en quoi vous êtes bon et talentueux. Deuxième piste, c'est de vous poser une question puissante. Et on va la faire tout de suite si vous le souhaitez. Je vous laisse mettre la vidéo en pause le temps que vous vous installiez dans un endroit confortable. Pause. Bienvenue de retour. Et donc, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité. Un endroit qui vous inspire. Il peut être réel, il peut être imaginaire. Vous voyez en imagination cet endroit. Vous entendez les sons qui résonnent dans cet endroit. Et vous savez que vous avez 1000 milliards d'euros sur votre compte en banque. Vous savez que la médecine a fait des progrès et que vous pouvez vivre 10 000 ans. Vous savez que vous avez vos amis autour de vous, vous pouvez vous les représenter. Et vous savez que ces amis ne vous jugeront pas, qu'ils ne vous critiqueront pas, quoi que vous choisissiez, que vous réussissiez ou que vous échouiez. Dans ce contexte, vous allez vous poser une question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je vous laisse mettre en pause si vous souhaitez vous immerger davantage. Pause. Et la réponse à cette question ne sera pas nécessairement à appliquer telle quelle, mais peut vous donner des pistes, des idées de domaines à explorer qui pourraient correspondre à vos envies du moment. Troisième piste, l'ikigai. L'ikigai est un concept japonais selon lequel la vie a du sens et peut être vécue en plénitude lorsque l'on exerce un travail qui répond à 4 critères. Premier critère, vous aimez ce travail. Deuxième critère, vous êtes doué pour ce travail. Troisième critère, vous pouvez être rémunéré pour ce travail. Quatrième critère, ce travail est utile à d'autres personnes. Si vous avez une idée qui rentre dans ces 4 cercles, qui est à l'intersection de ces 4 cercles, l'intersection qui s'appelle Ikigai, alors vous avez une très très bonne idée candidate, piste d'activité professionnelle que vous pourriez exercer par la suite. Quatrième piste de choses à faire au début de votre recherche. Entourez-vous de personnes qui soit comme vous se posent des questions, soit ont déjà effectué une transition. À quoi ça vous sert? Peut-être que vous êtes dans une organisation dans laquelle vous êtes, à votre connaissance, la seule personne à vous poser la question de la quitter. Peut-être que vous êtes dans un milieu social qui vous oriente fortement dans un sens. Peut-être que votre famille a des attentes sur vous. Dans de telles conditions, il n'est pas aisé de ne serait-ce qu'envisager de faire une transition peut-être un peu exotique ou différente de ce que votre environnement envisage pour vous. Et vous vous sentez peut-être seul, et cette solitude risque fortement de ralentir votre réflexion, voire de la décourager, et en tout cas vous aidera pas à passer à l'action. Si vous rencontrez, si vous interviewez, si vous échangez avec des personnes en questionnement ou qui ont eu un questionnement, vous allez voir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous poser des questions, et ça va vous booster pour vous diriger vers une direction qui vous correspond davantage.
La cinquième piste que je vous propose, c'est tout simplement de vous faire accompagner dans votre démarche par un ou une professionnelle. C'est une démarche qui peut être longue, qui peut nécessiter de la méthodologie, surtout si vous ne l'avez jamais fait avant, qui bénéficiera d'un regard extérieur. Et c'est une démarche qui va conditionner beaucoup de choses pour vous dans les années à venir. Votre temps de travail qui est souvent conséquent par rapport à votre temps de vie de façon générale. Et comme vous le savez, votre travail a un impact dans d'autres domaines de votre vie, dans vos relations, dans votre santé notamment. J'oserais parler de spiritualité. Et c'est donc pertinent de vous faire... Enfin, ça me paraît pas idiot si vous avez les moyens et le temps pour ce faire. De vous faire accompagner par un professionnel pour que le processus se passe en douceur et, j'allais dire, aussi rapidement que possible. Ça prend du temps, mais ça en prendra moins, probablement, si vous êtes accompagné. Et deux, pour que la décision que vous preniez vous épanouisse dans les années qui viennent. Voilà les 5 pistes pour commencer. J'espère que cette vidéo aura été nutritive. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.